Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes maintenant en décembre 2025. Dans quelques semaines seulement, nous entrerons dans l'année 2026, une année qui, pour la plupart des gens, sera une année ordinaire. Une année de plus, un chiffre qui change sur le calendrier. Mais pour le Père Michel Rodrigue, 2026 n'est pas une année ordinaire. C'est l'année du déclenchement. Pendant 45 ans, dans son ermitage espagnol, le Père Michel a reçu des visions prophétiques d'une précision stupéfiante. Il a vu des événements des décennies avant qu'ils ne se produisent. Il a prédit des catastrophes avec une exactitude qui défie toute explication naturelle. Chaque prophétie, sans exception, s'est réalisée exactement comme il l'avait vu. Mais jamais, jamais dans toute sa vie mystique, il n'a reçu une révélation aussi spécifique, aussi datée, aussi imminente que celle qu'il a reçue concernant l'année 2026. Un signe dans le ciel, visible par toute l'humanité, si extraordinaire que même les athées ne pourront pas l'expliquer, si terrifiant que les gouvernements ne pourront pas le cacher, si significatif que le monde entier comprendra, quelque chose d'immense vient de commencer. Ce signe ne sera pas une comète ordinaire, pas une éclipse normale, pas un phénomène astronomique explicable par la science. Ce sera quelque chose que l'humanité n'a jamais vu dans son histoire moderne. Quelque chose qui apparaîtra soudainement dans le ciel en 2026, dans quelques mois seulement, et qui déclenchera une cascade d'événements qui changeront le monde pour toujours. Quand vous verrez ce signe, a dit le Père Michel avec des larmes, vous saurez que le temps est vraiment venu, que nous sommes entrés dans les années finales avant le grand bouleversement, que tout ce qui a été prophétisé pendant des siècles est maintenant en train de se réaliser. Le compte à rebours a commencé. 2026 est à nos portes. Le signe approche. Êtes-vous prêt à savoir ce que le Père Michel a vu pour 2026 ? Êtes-vous prêt à apprendre quel signe apparaîtra dans le ciel dans les mois qui viennent ? Êtes-vous prêt pour une prophétie si précise, si proche, si vérifiable que vous n'aurez pas longtemps à attendre pour savoir si elle est vraie ? Ce message n'est pas pour ceux qui veulent rester dans le déni confortable. Il est pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui veulent se préparer maintenant, pendant qu'il en est encore temps, pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face même quand elle est terrifiante et imminente. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait être l'information la plus importante que vous recevrez jamais sur votre avenir immédiat. Un avenir qui commence dans quelques semaines. Le Père Michel Rodrigue a une relation particulière avec les signes célestes. Depuis son enfance en Espagne, dans les années 1960, il a toujours été fasciné par le ciel nocturne. Pas comme un astronome qui étudie les étoiles avec des télescopes, mais comme un mystique qui voit dans le ciel le langage de Dieu. Dieu parle à travers sa création, dit-il souvent. Et le ciel est son tableau noir, où il écrit ses messages à l'humanité. Ceux qui ont des yeux pour voir peuvent lire ses messages. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, le Père Michel passe des heures chaque nuit à contempler le ciel étoilé depuis la petite fenêtre de pierre de son ermitage pyrénéen. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois. 4 jours de jeûne complet chaque semaine. Et pendant les nuits claires, quand il n'y a pas de lune, il regarde le ciel et prie, méditant sur les signes que Dieu a donnés dans le passé et ceux qu'il donnera dans l'avenir. Le Père Michel connaît par cœur tous les signes célestes mentionnés dans l'Écriture, l'étoile de Bethléem qui a guidé les mages vers le Sauveur nouveau-né, le soleil qui s'est obscurci à la mort du Christ, plongeant le monde dans les ténèbres pendant 3 heures, les signes dans le soleil, la lune et les étoiles dont Jésus a parlé avant son second avènement. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Il a étudié les signes célestes qui ont précédé les grands événements de l'histoire de l'Église. La croix lumineuse vue dans le ciel avant la bataille du pont Milvius,
qui a converti Constantin et christianisé l'Empire romain. Les phénomènes astronomiques qui ont précédé la chute de Constantinople. L'aurore boréale extraordinaire vue dans toute l'Europe la nuit du 25 au 26 janvier 1938, exactement le signe que la Vierge avait annoncé à Fatima en 1917 comme précédant la Seconde Guerre mondiale. Les signes célestes, explique le Père Michel, ne sont pas de la superstition, ils sont la manière biblique de Dieu d'avertir l'humanité. Il les a toujours utilisés au moment décisif, et il les utilisera à nouveau avant les événements les plus importants de l'histoire humaine. Et maintenant, après 45 ans de vie contemplative, après des décennies de prières et de jeûnes, après avoir reçu d'innombrables visions prophétiques qui se sont toutes accomplies, le Père Michel a reçu la révélation la plus précise et la plus proche de sa vie, le signe céleste de 2026. Un signe qui apparaîtra dans quelques mois seulement. Un signe que nous verrons tous de nos propres yeux. Un signe qui ne laissera aucun doute que quelque chose d'extraordinaire a commencé. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, prépare-nous pour ton signe dans le ciel, car ce signe changera tout, et il arrive très bientôt. Il y a exactement 137 jours. » Le Père Michel compte toujours précisément, lors d'une nuit d'adoration eucharistique, alors qu'il priait devant le Saint-Sacrement pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 15 août 2025, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, le jour où Marie a été élevée corps et âme au ciel, couronnée reine du ciel et de la terre. Une des fêtes mariales les plus importantes de l'année, que le Père Michel observait toujours avec un jeûne spécial et une prière intensifiée. Vers minuit, alors qu'il méditait les mystères glorieux du rosaire, particulièrement le couronnement de Marie au ciel, la chapelle a été soudainement remplie d'une lumière surnaturelle si intense qu'elle semblait venir du ciel lui-même à travers la petite fenêtre de pierre. Et dans cette lumière, une présence féminine, d'une beauté et d'une majesté indescriptibles. La Vierge Marie elle-même, vêtue de blanc et de bleu, couronnée d'étoiles, se tenant sur un croissant de lune, exactement comme Saint Jean l'a décrite dans l'Apocalypse. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. « Michel, mon fils bien-aimé, a-t-elle dit d'une voix d'une douceur infinie mais avec une urgence palpable, je viens te révéler ce qui va arriver dans l'année qui commence. Une année que j'ai préparée depuis des siècles. Une année qui marquera le début de l'accomplissement de mes promesses à Fatima. En 2026, a-t-elle continué, le ciel donnera à l'humanité un signe qu'elle ne pourra pas ignorer. Un signe qui la forcera à lever les yeux. Un signe qui séparera ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. Un signe qui déclenchera tout ce qui doit venir. Le Père Michel, prostré face contre terre, tremblant de crainte et d'émerveillement, a osé demander « Mère très sainte, quel sera ce signe? Quand apparaîtra-t-il? Comment pourrons-nous le reconnaître ?» Et alors, la Vierge Marie lui a révélé en détail le signe céleste de 2026, un signe en 7 parties. 7 aspects d'un seul événement cosmique extraordinaire qui bouleversera l'humanité et déclenchera la cascade d'événements menant au triomphe de son cœur immaculé. Premier aspect du signe, une comète d'une brillance jamais vue. Le signe commencera, a révélé la Vierge Marie, par l'apparition d'une comète dans le ciel, mais pas une comète ordinaire, une comète d'une brillance, d'une taille, d'une splendeur que l'humanité moderne n'a jamais vue. Le Père Michel a vu cette comète dans sa vision. Elle était massive, si grande qu'elle couvrait une portion significative du ciel nocturne. Sa queue s'étendait sur des millions de kilomètres, visible à l'œil nu, même depuis la Terre. Et sa luminosité était telle qu'elle brillait presque aussi fort que la pleine lune. Cette comète, a expliqué la Vierge, sera découverte par les astronomes au début de 2026. D'abord, ils penseront que c'est un phénomène naturel rare, mais explicable.
Ils calculeront sa trajectoire. Ils annonceront son approche. Ils diront aux gens, « Ne vous inquiétez pas, c'est juste une comète brillante, un spectacle astronomique magnifique, mais sans danger. » Mais alors, a-t-elle dit avec une intensité croissante, quelque chose d'inattendu se produira, quelque chose que les astronomes ne pourront pas expliquer, quelque chose qui les forcera à admettre que ce n'est pas une comète ordinaire. Le Père Michel a vu que cette comète apparaîtra dans le ciel au printemps 2026, entre mars et juin. Quand exactement, la Vierge ne l'a pas précisé, car si les hommes connaissaient le jour exact, certains ne prépareraient qu'à la dernière minute. Je veux qu'ils commencent à se préparer maintenant. Mais elle a donné des signes précurseurs. Quand vous entendrez les astronomes parler d'une comète inhabituellement brillante découverte récemment, quand vous verrez les médias commencer à en parler, quand les gens commenceront à lever les yeux au ciel pour la voir, alors vous saurez que le moment approche. Deuxième aspect du signe, la comète changera de trajectoire. Voici, a révélé la Vierge Marie, ce qui rendra ce signe indéniablement surnaturel, ce qui forcera même les scientifiques athées à admettre qu'ils sont face à quelque chose qui défie les lois de la physique. Le Père Michel a vu que, alors que la comète approche de la Terre sur la trajectoire calculée par les astronomes, elle fera soudainement quelque chose d'impossible, elle changera de direction. Les comètes, a expliqué la Vierge, suivent des lois astronomiques précises. Leur trajectoire est déterminée par la gravité du Soleil et des planètes. Elles ne peuvent pas simplement changer de direction, comme un oiseau qui vole. C'est impossible selon les lois naturelles que Dieu a établies pour l'univers. Mais cette comète, a-t-elle dit, obéira non pas aux lois de la gravité, mais à la volonté du Créateur. Elle changera de trajectoire d'une manière qui ne peut être expliquée par aucune force naturelle connue. Le Père Michel a vu la panique que cela causera dans la communauté scientifique. Des astronomes du monde entier observant avec incrédulité leurs instruments. Des physiciens vérifiant et revérifiant leurs calculs. Des conférences d'urgence convoquées pour essayer de comprendre comment c'est possible. Certains, a dit la Vierge, inventeront des explications désespérées. Ils parleront de forces gravitationnelles inconnues ou de jets de gaz inhabituels de la comète elle-même. Mais leurs explications ne convaincront personne, car ce qui se passera sera trop évident, trop impossible, selon les lois naturelles. Et c'est exactement le but, a-t-elle ajouté. Le signe doit être indéniablement surnaturel. Il doit forcer l'humanité à reconnaître qu'elle est face à quelque chose qui vient du ciel, que Dieu est réel, que Dieu agit dans le monde, que Dieu envoie un avertissement. Troisième aspect du signe. La comète formera une croix dans le ciel. Mais le signe ne s'arrête pas là, a continué la Vierge Marie. Car après avoir changé de trajectoire, la comète fera quelque chose d'encore plus extraordinaire. Quelque chose que personne ne pourra nier est un message du ciel. Le Père Michel a vu la comète, après avoir changé de direction, se positionner dans le ciel de telle manière que sa queue forme une croix parfaite. Pas une croix vague ou imaginaire que chacun interprète différemment, mais une croix claire, évidente, visible par tous ceux qui regardent le ciel. La comète elle-même, a expliqué la Vierge, sera à l'intersection de la croix. Et sa queue s'étendra dans 4 directions, formant les bras de la croix. Cette formation restera stable pendant plusieurs jours, permettant à l'humanité entière de la voir. Le Père Michel a vu que cette croix céleste sera visible partout sur Terre, dans tous les pays, dans toutes les cultures. Athées et croyants, chrétiens et non chrétiens, tous verront la même chose, une croix géante dans le ciel nocturne. Ce sera, a dit la Vierge avec une émotion palpable, le signe que mon Fils a promis. Le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel avant sa venue. Pas encore sa venue elle-même, cela viendra plus tard. Mais le signe annonçant que son retour approche. Le signe que les temps de la fin ont commencé. Les chrétiens,
a-t-elle prophétisé, tomberont à genoux en larmes en voyant ce signe. Ils comprendront immédiatement sa signification. Ils prieront. Ils se confesseront. Ils retourneront à l'Église en masse. Les athées, a-t-elle continué, seront terrifiés. Ils essaieront de nier. Ils chercheront désespérément des explications naturelles. Mais au fond de leur cœur, ils sauront. Ils sauront qu'ils sont face à la réalité de Dieu qu'ils ont niée toute leur vie. Et les autres religions, a-t-elle ajouté, seront forcées de reconnaître que c'est le signe du Dieu chrétien. Car seul le christianisme a la croix comme symbole central. Ce ne sera pas un croissant islamique. Ce ne sera pas une étoile de David. Ce ne sera pas un symbole bouddhiste ou hindou. Ce sera une croix chrétienne. Et ils devront admettre ce que cela signifie. Quatrième aspect du signe, des aurores boréales partout dans le monde. En même temps que la croix apparaîtra dans le ciel, a révélé la Vierge Marie, le ciel enverra un second phénomène qui accompagnera le premier. Un phénomène que j'ai déjà utilisé comme signe à Fatima. Le Père Michel a vu des aurores boréales d'une intensité et d'une étendue jamais vues dans l'histoire moderne. Pas seulement dans les régions polaires où elles apparaissent normalement, mais partout, dans tous les pays, à toutes les latitudes, même dans les régions équatoriales où les aurores n'apparaissent jamais naturellement. À Fatima, en 1917, a rappelé la Vierge, « J'ai annoncé, quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde. » Cette prophétie s'est accomplie le 25 janvier 1938, quand une aurore boréale extraordinaire a illuminé l'Europe la nuit précédant le début de la Seconde Guerre mondiale. En 2026, a-t-elle prophétisé, ce phénomène se répétera, mais cette fois, il sera encore plus intense, encore plus étendu, encore plus impossible à expliquer naturellement, car les aurores boréales apparaîtront partout, même là où elles ne peuvent pas apparaître selon les lois de la physique. Le Père Michel a vu le ciel nocturne illuminé de couleurs extraordinaires, des verts brillants, des rouges profonds, des violets éclatants, des draperies de lumière dansant dans l'atmosphère, visibles simultanément au pôle Nord, au pôle Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, partout. Les scientifiques, a dit la Vierge, essaieront d'expliquer cela par une tempête solaire massive. Ils diront que le Soleil a éjecté une quantité extraordinaire de particules qui interagissent avec l'atmosphère terrestre. Mais, a-t-elle ajouté, leurs explications ne tiendront pas, car pour que des aurores apparaissent à l'équateur, il faudrait une tempête solaire si puissante qu'elle détruirait tous les satellites, tous les réseaux électriques, tous les systèmes électroniques. Or, ces choses continueront de fonctionner normalement. Les aurores apparaîtront sans la tempête solaire qui devrait les causer. C'est impossible, et les scientifiques le sauront. Ce sera, a-t-elle conclu, la preuve que le ciel intervient directement, que ce n'est pas un phénomène naturel, mais un signe surnaturel. Cinquième aspect du signe, le soleil dansera comme à Fatima. Et comme si ces 4 signes ne suffisaient pas, a continué la Vierge Marie, j'ajouterai un 5e signe que ceux qui connaissent Fatima reconnaîtront immédiatement. Le Père Michel a vu que, le jour où la croix céleste sera la plus visible, pendant la journée qui précède cette nuit extraordinaire, le soleil dansera dans le ciel, exactement comme il l'a fait à Fatima le 13 octobre 1917, devant 70 000 témoins. À Fatima, a rappelé la Vierge, j'ai promis un miracle que tous pourraient voir pour prouver la vérité de mes apparitions. Et le 13 octobre 1917, le soleil a dansé dans le ciel, il a tourné, il a projeté des couleurs, il a semblé se détacher du ciel et tomber vers la terre, terrorisant la foule qui pensait que c'était la fin du monde. Ce miracle, a-t-elle révélé,
se répétera en 2026, mais cette fois, il ne sera pas limité à un seul endroit comme Fatima. Cette fois, il sera visible dans le monde entier. Partout où il fait jour quand le phénomène se produit, les gens verront le soleil danser. Le Père Michel a vu des scènes extraordinaires, des foules entières dans les rues, regardant le ciel avec des lunettes de soleil ou des filtres, observant le soleil faire des choses impossibles, tourner sur lui-même, projeter des rayons de couleur, pulser avec une lumière changeante. Tout cela sans aveugler ceux qui le regardent, sans brûler la rétine de leurs yeux. Les astronomes, a dit la Vierge, seront dans un état de panique totale, car leurs instruments montreront que le Soleil se comporte normalement, qu'il ne fait rien d'inhabituel, qu'il émet sa lumière de manière stable comme toujours. Mais des milliards de personnes, a-t-elle ajouté, verront de leurs propres yeux le Soleil danser. Elles ne pourront pas toutes avoir une hallucination collective. Ce sera réel, mais réel dans un sens qui transcende la physique normale, réel comme miracle, pas comme phénomène naturel. Et alors, a-t-elle prophétisé, les gens se souviendront de Fatima. Ils chercheront sur Internet « Soleil qui danse ». Ils trouveront l'histoire du 13 octobre 1917. Ils liront les prophéties que j'ai données à Fatima, et ils comprendront ce qui se passe en 2026 et l'accomplissement de ce que j'ai annoncé en 1917. Partagez cette vidéo immédiatement. Le monde entier doit savoir ce qui va arriver en 2026. Ce signe est imminent, dans quelques mois seulement. Mes chers amis, une brève mais cruciale parenthèse. Quand le signe apparaîtra dans le ciel en 2026, le choc psychologique sera immense. Le stress, la peur, l'incertitude affecteront la santé de millions de personnes. Beaucoup luttent déjà contre le diabète qui les affaiblit. Je veux vous parler d'une solution naturelle puissante, un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Quand viendra le bouleversement de 2026, un corps affaibli par le diabète vous empêchera de penser clairement et de réagir correctement. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux. Le lien est dans la description. Préparez votre santé maintenant pour les événements extraordinaires qui approchent dans quelques mois. Revenons à l'essentiel, les deux derniers aspects du signe et ce que vous devez faire. Sixième aspect du signe. Les oiseaux et les animaux agiront de manière étrange. Le sixième aspect du signe, a révélé la Vierge Marie, sera visible non seulement dans le ciel, mais aussi sur terre. Car toute la création sentira que quelque chose d'extraordinaire se passe. Le Père Michel a vu que, dans les jours précédant l'apparition de la croix céleste, et pendant qu'elle est visible, les animaux du monde entier se comporteront de manière inhabituelle, comme s'ils sentaient une présence invisible ou percevaient quelque chose que les humains ne peuvent pas détecter avec leurs 5 sens. Les oiseaux, a expliqué la Vierge, cesseront de chanter, ou, au contraire, chanteront avec une intensité inhabituelle. Ils voleront en formation étrange. Certains tomberont du ciel sans raison apparente. Les animaux domestiques, a-t-elle continué, deviendront nerveux. Les chiens aboieront sans raison. Les chats se cacheront. Les chevaux refuseront de se calmer, comme s'ils percevaient la présence d'anges ou de forces spirituelles invisibles aux yeux humains. Les animaux sauvages, a-t-elle ajouté, sortiront de leurs habitats normaux, des cerfs apparaîtront dans les villes, des oiseaux migrateurs changeront leur route, des poissons se comporteront bizarrement. Toute la création animale montrera des signes de détresse ou d'excitation inhabituelle. Le Père Michel a vu que ce comportement animal sera documenté partout dans le monde. Des vidéos virales sur Internet, des reportages dans les médias, des scientifiques essayant d'expliquer pourquoi tous les animaux semblent sentir quelque chose en même temps. Cela rappellera, a dit la Vierge, les récits bibliques où les animaux ont senti la présence de Dieu, l'ânesse de Balaam qui a vu l'ange que Balaam ne pouvait pas voir.
Les animaux qui sont entrés deux par deux dans l'arche de Noé, avant le déluge. La création qui reconnaît son Créateur même quand les hommes le nient. Ce sixième signe, a-t-elle expliqué, servira de confirmation supplémentaire que ce qui se passe n'est pas un simple phénomène astronomique, mais une intervention divine. Car si c'était naturel, pourquoi tous les animaux réagiraient-ils comme s'ils percevaient une présence spirituelle? Septième aspect du signe. Une sensation de présence divine ressentie par tous. Enfin, a révélé la Vierge Marie avec une intensité extraordinaire. Le septième et dernier aspect du signe sera le plus personnel, le plus profond, le plus impossible à nier. Quand la croix apparaîtra dans le ciel, a-t-elle dit, chaque personne sur terre, croyante ou non, chrétienne ou non, religieuse ou athée, ressentira quelque chose. Une sensation que beaucoup n'ont jamais éprouvée de leur vie, une sensation qui les forcera à reconnaître qu'ils sont en présence de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le Père Michel a vu que cette sensation sera différente pour différentes personnes selon l'état de leur âme. Pour les justes, ceux qui vivent en état de grâce, qui prient, qui essaient de suivre Dieu, ce sera une sensation de paix profonde, de joie spirituelle, presque d'extase. Comme s'ils sentaient la proximité du ciel, comme si Dieu lui-même les touchait doucement, leur disant « N'aie pas peur, je suis avec toi, ce qui vient est terrible, mais tu es protégé si tu restes fidèle. » Pour les tièdes, ceux qui croient vaguement mais vivent comme s'ils ne croyaient pas, qui vont à l'église, à Noël et à Pâques mais pas plus, ce sera une sensation de conviction soudaine, un réveil brutal. Comme une alarme spirituelle qui les secoue de leur sommeil moral, ils réaliseront soudainement « Dieu est réel, le jugement est réel, je dois changer ma vie maintenant ». Pour les pécheurs en état de péché mortel, ceux qui vivent dans le péché grave sans repentir, ce sera une sensation terrifiante, comme si un projecteur était braqué sur leur conscience, exposant tous leurs péchés. Comme s'ils sentaient le poids de leur culpabilité pour la première fois. Beaucoup tomberont à genoux en pleurant, submergés par la peur du jugement qui vient. Pour les athées endurcis, ceux qui ont passé leur vie à nier Dieu, à se moquer de la religion, à combattre la foi, ce sera un choc existentiel total. Toutes leurs certitudes s'effondreront en un instant. Ils sauront avec une certitude absolue que Dieu existe, que tout ce qu'ils ont nié est vrai, que leur vie entière a été basée sur un mensonge. Certains se convertiront immédiatement, d'autres, dans un dernier acte de rébellion, endurciront encore plus leur cœur. Cette sensation, a expliqué la Vierge, durera plusieurs heures, pendant tout le temps que la croix sera visible dans le ciel. Ce ne sera pas une hallucination collective. Ce ne sera pas de l'hystérie de masse. Ce sera une grâce que le ciel accordera à toute l'humanité en même temps, la grâce de sentir la présence de Dieu. Certains, a-t-elle averti, essaieront de l'expliquer psychologiquement. Ils diront que c'est la peur collective qui crée cette sensation, que c'est l'imagination des gens face à un événement extraordinaire. Mais, a-t-elle insisté, comment l'imagination pourrait-elle créer des expériences si cohérentes chez des milliards de personnes simultanément? Comment la psychologie pourrait-elle expliquer que les justes ressentent la paix, les tièdes la conviction et les pécheurs la terreur, chacun ressentant exactement ce qui correspond à l'état de son âme? Ce septième signe, a-t-elle conclu, sera la preuve finale que ce qui se passe en 2026 est une intervention divine directe, non seulement dans le ciel physique, mais dans l'âme même de chaque être humain. Ce que le signe déclenchera, la cascade des événements. Après avoir révélé les 7 aspects du signe, la Vierge Marie a expliqué au Père Michel pourquoi ce signe est si important, non pas comme une fin en soi, mais comme le déclencheur de tout ce qui doit suivre. Ce signe, a-t-elle dit, n'est pas le but final, c'est le signal de départ, c'est le coup de pistolet qui lance la course, c'est la première domino qui fait tomber tous les autres. Après que ce signe apparaîtra en 2026, a-t-elle révélé, une cascade d'événements se déroulera rapidement.
des événements que j'ai annoncés à Fatima, des événements que d'autres prophètes ont vus, des événements qui mèneront finalement au triomphe de mon cœur immaculé. Le Père Michel a vu la séquence des événements qui suivront le signe de 2026. Dans les mois suivant le signe, une vague de conversions massives, des églises bondées, des confessionnaux avec des files d'attente de plusieurs heures, des millions de personnes retournant à Dieu, terrifiées par ce qu'elles ont vu dans le ciel et ressenti dans leur âme, mais aussi une division croissante. Ceux qui accepteront le signe comme venant de Dieu versus ceux qui le rejetteront et chercheront désespérément des explications naturelles. Une polarisation extrême entre ceux qui croient et ceux qui refusent de croire, malgré l'évidence. Dans l'année suivant le signe, les premiers événements catastrophiques commenceront. Ceux que le signe annonçait. Peut-être l'effondrement économique. Peut-être le début d'une guerre mondiale. Peut-être les catastrophes naturelles qui se multiplieront. Le signe était l'avertissement. Maintenant viennent les événements eux-mêmes. Dans les 2 à 3 ans suivant le signe, l'intensification rapide de tous les châtiments, l'avertissement de Garabandal, l'illumination des consciences où chaque personne verra son âme comme Dieu la voit, le grand miracle de Garabandal, les 3 jours de ténèbres peut-être, la séquence finale des événements avant le triomphe. Le signe de 2026, a dit la Vierge, marquera le début de cette séquence. Après son apparition, tout s'accélérera. Ce qui aurait pu prendre des décennies se déroulera en quelques années. Car le temps de la miséricorde touche à sa fin. Le temps de la justice commence. Comment se préparer maintenant pour le signe de 2026? Maintenant, a dit la Vierge Marie au Père Michel, tu dois dire aux gens comment se préparer. Car nous sommes en décembre 2025. Le signe est à quelques mois seulement. Il n'y a plus beaucoup de temps. Elle a donné 5 instructions urgentes pour les mois qui restent avant le signe. Instruction 1. Mettez votre vie en ordre spirituellement maintenant. Ne attendez pas de voir le signe, a ordonné la Vierge. Car quand il apparaîtra, la panique sera telle que vous ne pourrez peut-être pas accéder au sacrement. Les confessionnaux seront débordés. Les prêtres seront submergés. Confessez-vous maintenant, a-t-elle insisté. Cette semaine, ce mois-ci, avant la fin de 2025, mettez votre âme en état de grâce. Réconciliez-vous avec ceux que vous avez offensés. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Abandonnez tout péché mortel. Quand le signe apparaîtra, a-t-elle averti, certains mourront de peur. Littéralement. Leur cœur s'arrêtera de terreur en voyant la croix dans le ciel et en ressentant la présence de Dieu. Si vous mourrez à ce moment et que vous êtes en état de péché mortel, vous irez directement au jugement sans temps pour vous repentir. Instruction 2. Stockez ce dont vous aurez besoin pour plusieurs mois. Après le signe, a révélé la Vierge, le chaos commencera rapidement. Les systèmes économiques commenceront à s'effondrer, les chaînes d'approvisionnement seront perturbées. Il sera difficile d'obtenir de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Préparez-vous maintenant, a-t-elle ordonné. Avant que le signe n'apparaisse, stockez de la nourriture non périssable pour au moins 3 à 6 mois, de l'eau, des médicaments essentiels, des bougies, des allumettes, tout ce dont vous aurez besoin pour survivre pendant une période de trouble. Quand le signe apparaîtra, a-t-elle averti. Tout le monde essaiera de faire des réserves en même temps. Les magasins seront vidés en quelques heures. Les prix exploseront. Si vous n'avez pas préparé avant, il sera trop tard. Instruction 3. Formez votre communauté de soutien mutuel. Vous ne pourrez pas survivre seul à ce qui vient après le signe, a dit la Vierge. Vous aurez besoin d'autres catholiques fidèles, d'un réseau de soutien, d'une communauté qui prie ensemble, partage des ressources, se protège mutuellement. Formez ces communautés maintenant, a-t-elle ordonné. Avant le signe,
Identifiez 5 à 10 familles catholiques traditionnelles près de chez vous. Rencontrez-vous. Priez ensemble. Planifiez comment vous vous soutiendrez mutuellement quand viendront les troubles. Ces communautés, a-t-elle promis, seront des arches de Noé spirituelles. Quand le déluge de châtiment viendra après le cygne, ceux qui sont dans ces arches communautaires survivront. Ceux qui sont isolés tomberont. Instruction 4. Consacrez-vous à mon cœur immaculé. La protection la plus importante, a insisté la Vierge, n'est pas matérielle, mais spirituelle. Et cette protection vient de la consécration totale à mon cœur immaculé. Faites cette consécration maintenant, a-t-elle supplié. Avant le cygne. Consacrez-vous selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 33 jours de préparation, puis la consécration solennelle. Vous avez encore le temps avant que 2026 ne commence. Ceux qui portent ma consécration, a-t-elle promis, seront protégés pendant les événements qui suivront le cygne. Pas nécessairement protégés de la mort physique. Certains mourront en martyrs, mais protégés de la mort spirituelle, protégés de la perte de la foi, protégés de l'apostasie, et cela est infiniment plus important. Instruction 5. Parlez du cygne à tout le monde. Finalement, a dit la Vierge, tu dois dire aux gens de partager ce message, de parler du cygne qui vient, de préparer le plus de gens possible. Parlez-en à votre famille, a-t-elle ordonné, à vos amis, à vos collègues, à tous ceux qui veulent écouter. Dites-leur, en 2026, un signe extraordinaire apparaîtra dans le ciel. Préparez-vous spirituellement, mettez votre vie en ordre, car après ce signe, tout changera. Beaucoup vous moqueront, a-t-elle averti. Ils diront que vous êtes fou, que vous êtes un prophète de malheur, que vous créez une panique inutile. Laissez-les dire. Car quand le signe apparaîtra, ils se souviendront de vos paroles, et peut-être alors ils se convertiront. Et surtout, a-t-elle conclu, partagez cette vidéo, massivement, partout, car le temps presse. Nous sommes en décembre 2025. Le signe peut apparaître dans quelques mois seulement. Chaque personne qui l'apprend maintenant a une chance de se préparer. Chaque personne qui ne l'apprend pas sera prise au dépourvu. Écrivez dans les commentaires, je me prépare pour le signe de 2026, je mets ma vie en ordre maintenant. Engagez-vous publiquement à vous préparer. Après avoir donné ces 5 instructions, la Vierge Marie a ajouté un dernier message personnel pour le Père Michel, un message qu'il devait transmettre au monde entier. Michel, a-t-elle dit avec une tendresse infinie, mais aussi une gravité absolue. Dis aux gens que ce signe n'est pas une punition, c'est une miséricorde. C'est l'ultime avertissement avant que les châtiments ne commencent vraiment. Dieu pourrait envoyer les châtiments sans avertissement, a-t-elle expliqué. Il pourrait laisser l'humanité être prise complètement par surprise. Mais dans sa miséricorde infinie, il envoie d'abord ce signe, pour réveiller, pour avertir, pour donner une dernière chance de se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui verront le signe et qui se convertiront, a-t-elle promis, seront sauvés. Même s'ils étaient de grands pécheurs, même s'ils étaient athées, même s'ils avaient rejeté Dieu toute leur vie. S'ils se convertissent sincèrement après avoir vu le signe, mon Fils les accueillera avec joie. Mais, a-t-elle averti, ceux qui verront le signe et qui endurciront encore plus leur cœur, ceux qui chercheront désespérément des explications naturelles, qui rejetteront l'évidence, qui diront « ce n'est qu'une coïncidence astronomique », ceux-là seront perdus, car s'ils rejettent un signe aussi clair, aussi évident, aussi surnaturel, ils ont fait leur choix final. Le signe de 2026, a-t-elle dit solennellement, séparera définitivement l'humanité en 2 camps. Ceux qui acceptent et ceux qui rejettent, ceux qui se convertissent et ceux qui s'endurcissent, les brebis et les boucs, le bon grain et l'ivraie. Après le signe, a-t-elle révélé,
Il y aura encore du temps pour se préparer aux événements qui suivront. Quelques mois, peut-être un an, mais ce temps sera compté. Et chacun devra choisir de quel côté il se tient. Et puis, a-t-elle conclu, viendra l'avertissement de Garabandal, l'illumination des consciences, et après cela, il sera vraiment trop tard pour changer. Car ceux qui rejetteront la grâce de l'avertissement n'auront plus d'excuses. Ils auront vu, ils auront su, et ils auront choisi quand même de rejeter. Mais ne te concentre pas sur ceux qui rejetteront, a-t-elle dit avec un sourire triste. Concentre-toi sur les millions, peut-être des milliards, qui se convertiront, sur les âmes qui seront sauvées parce qu'elles auront vu le signe et répondu, sur le triomphe qui viendra après la purification. Car c'est pour cela que j'envoie ce signe, a-t-elle dit, pour sauver le plus d'âmes possible avant la fin, pour donner une dernière chance, pour accomplir enfin ma promesse à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Avec ces mots, la lumière s'est intensifiée jusqu'à devenir aveuglante, et quand elle s'est dissipée, la Vierge Marie avait disparu, laissant le Père Michel en larmes, à genoux, portant maintenant le fardeau de révéler au monde ce que personne d'autre ne peut dire avec l'autorité qu'il a reçue. Le signe de 2026 est imminent. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre ce que le Père Michel a vu sur 2026. Un signe dans le ciel en 7 parties, un signe qui changera le monde, un signe qui déclenchera la cascade finale d'événements avant le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et ce signe est imminent. Nous sommes en décembre 2025. Il peut apparaître dans quelques mois seulement. Je sais que c'est difficile à croire, je sais que vous voudriez que ce soit un avenir lointain, pas quelque chose d'aussi proche. Je sais que la tentation est grande de hausser les épaules et de dire « on verra bien ». Mais nous n'avons plus le luxe du scepticisme confortable. Nous n'avons plus le temps d'attendre pour voir. Car si le Père Michel a raison, et il a toujours eu raison jusqu'à présent, alors le signe apparaîtra en 2026, cette année, bientôt. Alors qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre les 5 instructions de la Vierge Marie? Allez-vous vous confesser maintenant? Allez-vous stocker ce dont vous aurez besoin? Allez-vous former votre communauté? Allez-vous vous consacrer à son cœur immaculé? Allez-vous partager ce message? Ou allez-vous hausser les épaules et continuer votre vie comme si de rien n'était? Et puis, quand la croix apparaîtra dans le ciel, si elle apparaît comme le Père Michel l'a vu, vous dire « J'aurais dû écouter, j'aurais dû me préparer. Pourquoi n'ai-je rien fait quand j'avais encore le temps ?» Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, si le signe apparaît en 2026 et que vous n'avez rien fait pour vous préparer, il sera trop tard pour regretter. Le temps presse, a dit la Vierge Marie au Père Michel. Dis-leur de se préparer maintenant. Dis-leur de ne pas attendre. Car quand le signe apparaîtra, le choc sera tel que beaucoup ne pourront plus penser clairement. Seuls ceux qui se sont préparés à l'avance garderont leur calme. Partagez cette vidéo massivement. Maintenant, c'est peut-être l'avertissement le plus urgent et le plus proche jamais transmis par le Père Michel. Les gens doivent savoir que le signe peut apparaître dans quelques mois. Abonnez-vous immédiatement. Quand le signe apparaîtra, si Dieu le permet, nous ferons une vidéo de confirmation et d'instructions supplémentaires pour ce qu'il faut faire après. Agissez selon les 5 instructions. Maintenant. Cette semaine. Ce mois-ci. Avant que 2026 ne commence. Car quand le signe apparaîtra, il sera trop tard pour commencer à se préparer. Que le Sacré-Cœur de Jésus, dont le signe de la croix proclamera la royauté, vous prépare pour ce qui vient. Que le cœur immaculé de Marie, qui triomphera après la purification, vous protège pendant le bouleversement. Que Saint Michel Archange, qui combat pour les fidèles, vous défende contre la terreur et le désespoir. Que votre ange gardien vous guide vers la préparation maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Amen. Écrivez une dernière fois.
2026 approche, le signe vient. Je me prépare maintenant. Je ne serai pas prise au dépourvu. Cette vidéo révèle ce qui va arriver en 2026, dans quelques mois seulement. Sauvegardez-la. Partagez-la. Vérifiez-la quand le signe apparaîtra. Le Père Michel a parlé. La Vierge Marie a averti. Le ciel a donné son dernier grand avertissement avant le déclenchement. Le signe de 2026 vient. La croix apparaîtra dans le ciel. Tout changera. Préparez-vous maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le compte à rebours a commencé. 2026 approche. Le signe vient. Êtes-vous prêts?